Je dis, nous allons comparer deux gros tontons l'armée. L'armée américaine et puis l'armée chinoise. C'est deux gros tontons. Nous connaissons les États-Unis, c'est première puissance militaire. Est-ce qu'on a dit qui place la Chine lui-même? On a la vidéo, parce que je dis à bagarre va chauffer. Les États-Unis ont un budget de défense qui est évalué à 716 milliards de dollars. C'est beaucoup. Et la Chine lui-même a un budget de défense qui est évalué à 224 milliards de dollars. Nous connaissons capitale les États-Unis, c'est Washington, et capitale la Chine, c'est Pékin. Population américaine est évaluée à environ 300 millions d'habitants et population chinoise à 1,3 milliard d'habitants. On regarde les kounia pour les armes nucléaires, les armes qui ont fait gros dégâts, les armes qui ont sorti la Chine qui attaquent n'importe ville des États-Unis, les armes qui ont sorti les États-Unis attaquer n'importe arme la Chine. On regarde qui ça a gagné. Les États-Unis gagnent environ 6550 armes nucléaires et la Chine gagne environ 2250. N'a rappelé nous ba ou un gros armes ça yo divisé ça qui gros, ça moyenne, ça petit, ça qui fait 200 km, ça qui fait combien 1000 km, yo vraiment varié. États-Unis gagnent environ 1 200 000 militaires actifs tandis que la Chine gagne 2,1 millions militaires actifs. États-Unis gagne environ 860 000 militaires de réserve et la Chine lui-même gagne environ 512 000 militaires qui sont en réserve. États-Unis gagne dans ce qui concerne les camions de combat, camions pour faire face à face. États-Unis c'est le troisième pays qui gagne plus de camions dans le monde avec un effectif de 6390. Et la Chine lui-même placée en deuxième position avec 13 000 camions de combat. Dans ce qui concerne les chars d'infanterie, nous avons rappelé que le char d'infanterie c'est un type de char qui accompagne groupe militaire tout dans le combat. Les États-Unis bon côté parle gagne 7345 environ, tandis que la Chine gagne 4568. Les États-Unis gagnent environ 13 000 camions de transport de troupes, tandis que la Chine gagne environ 5 780. Ça qui concerne les camions qui protègent contre mines, camions blindés avec un pile force qui protège contre mines, les États-Unis gagnent environ 29 000, tandis que la Chine lui-même, bon côté parle, gagne environ 12 000. Dans ça qui concerne les machines blindées, presque de tout type, défense États-Unis gagne environ 261 000, tandis que la Chine lui-même gagne environ 70 000. Quand on regarde la question artillerie, obusier fixe, obusier qui automatique, les États-Unis gagnent environ 990 obusiers fixes, c'est le 7e pays dans le monde là, en termes de obusiers fixes, tandis que la Chine lui-même gagne environ 4000. Ça fait de lui pays qui gagne plus obusiers fixes dans le monde là. Dans ce qui concerne les obusiers automatiques, la Chine a encore dépassé les États-Unis avec une quantité d'environ 6000, tandis que les États-Unis gagnent environ 865. Quand on a regardé lanceur de roquettes ou bien lanceur de missiles, je ne t'ai qu'à relire combien les États-Unis gagnent. Lanceur de roquettes, les États-Unis gagnent environ 1000, tandis que la Chine gagne environ 2000. Bien rapide, on a regardé force aérienne, comment nous comparer. Et bien avant, nous avons rappelé que comparaison ça a fait de manière en gros, parce que si nous rentrons dans le détail, dans la qualité des armes, qualité matérielle, vidéo ça pas fini, nous obligés de faire en gros pour juste pour avoir une idée globale, mais c'est sûr que nous venons avec l'autre vidéo qui permet de comprendre plus qui ça l'armée ça yo même yo gagné en termes de armes, en termes de missiles et qui ça missile yo ka fait comme dégâts. Force aérienne États-Unis dans ça concerne avions, yo gagne environ 13 000, tandis que la Chine lui-même qui c'est troisième pays gagne 3 000 environ. Les États-Unis c'est le premier pays qui gagne plus avions de guerre ou bien force aérienne yo gagne plus avions. Mais n'a rappelé avions ça est divisé en plusieurs catégories aussi.
Si nous prenons avion de combat, les États-Unis gagnent environ 2300, tandis que la Chine gagne environ 1220. Avion d'attaque, les États-Unis gagnent environ 2800, pendant ce temps, la Chine lui-même gagne environ 1500. Maintenant, on regarde au niveau entraînement, qui ça les États-Unis gagnent. Avion d'entraînement, les États-Unis gagnent environ 2300, la Chine gagne environ 360. Avion d'interception, espionnage, etc., les États-Unis gagnent 46, tandis que la Chine gagne 28. Hélicoptère de guerre, les États-Unis gagnent environ 5760, la Chine gagne environ 1000. Kounia, on regarde hélicoptère d'attaque, comment ça y est. Pour hélicoptère d'attaque, les États-Unis gagnent environ 970, pendant ce temps, la Chine lui-même gagne environ 285. Lanceur de bombes, nous connaissons un avion qui était lagué bombe sur Hiroshima ou bien de l'autre côté. Les États-Unis gagnent environ 860, tandis que la Chine gagne environ 225. Il y a un type d'avion qui est l'avion tank. Avion ça, c'est lui-même qui permet de bailler l'autre avion au gaz pendant yo tout en l'air. Donc, avion de combat, yo, en principe, les combat, yo doit pas côté pour yo poser. Et quantité gaz yo ka prend doit limiter qu'on a besoin avion tank qui porte gaz ba yo pendant yo tout en l'air. Pour avion ça yo, les États-Unis gagnent environ 867, pendant ce temps la Chine gagne environ 251. Quand on regarde avion de transport militaire, avion par exemple capoté militaire sur les États-Unis aller en Irak ou bien capoté militaire sur en Chine aller dans n'importe l'autre pays, les États-Unis pour avion de transport gagnent environ 1150, pendant ce temps la Chine gagne environ 195. N'importe quoi dans la mer pour nous qui ça qui gagne. Navire de guerre yo tellement semblé parfois yo une ak l'autre. Donc petit détail qui différencie si ou pas qu'on langage militaire ou bien langage balistique, il est difficile pour comprendre. Mais regardez en grosso modo qui ça qui gagne dans le premier bloc navire militaire. Les États-Unis gagnent 415, pendant ce temps la Chine gagne 714. Modèle ça c'est un modèle de combat. Porte-avions. Les États-Unis c'est un pays qui gagne plus porte-avions dans le monde. Ça pas de doute là-dedans. Yo gagne environ 24 porte-avions. Pendant ce temps, la Chine gagne yon. Yon l'autre navire militaire encore qui est les frégates. Les États-Unis gagnent 22. Pendant ce temps, la Chine gagne 52. Détroyeur ou bien Sayota les contre-torpilleurs, c'est un navire de guerre qui est capable de défendre un groupe de bâtiments ou bien tout Santa Kaele qui est capable de défendre tout groupe contre n'importe autre menace. Les États-Unis gagnent environ 68, pendant ce temps la Chine gagne environ 33. Pas oublier, là on a parlé de navire de guerre. Corvette, les États-Unis gagnent 15, pendant ce temps la Chine gagne 42. Bateau patrouille, les États-Unis gagnent environ 13, pendant ce temps la Chine gagne environ 192. Navire de guerre des mines, les États-Unis gagnent 11, pendant ce temps la Chine gagne 33. Maintenant, regardez pour question sous-marin. Nous connaissons que c'est un matériel ou bien un outil qui est utilisé en pile dans la question guerre pour espionnage, pour sabotage. Dans la question sous-marin, les États-Unis avec un effectif de 68. Pendant ce temps, la Chine lui-même avec un effectif qui 76 sous-marins. Maintenant, pour comprendre, l'armée États-Unis lui-même qui est divisée en plusieurs catégories, plusieurs forces que nous pas aujourd'hui. L'armée chinoise lui-même qui est divisée en plusieurs forces tout, c'est deux gros armées. Deux gros tontons l'armée qui chargent avec matériel. D'ailleurs, nous connaissons déjà les États-Unis, c'est première puissance militaire. Derrière vini la Russie, mais la Chine lui-même a goumé en pile pour yo ka classer parmi les meilleurs. D'ailleurs, yo déjà parmi les meilleurs, mais a goumé pour yo ka prendre devant avec une série de drones extrêmement modernes qui yo gagné, avec une série de systèmes anti-missiles ou bien systèmes missiles ou bien armes nucléaires que yo gagné qui a touché presque tout côté dans le monde là. Donc personne monde pas ka passer inaperçu sous la Chine malgré c'est un pays
pas trop longtemps qui était extrêmement pauvre, mais je dis, tout le monde obligé de parler de pays ça qui c'est la Chine. Mais espérez que vous apprenez un pile de comparaison ça. Si vous avez des questions, pas oublier de quitter dans les commentaires. Là. Et si vous avez pour nous parler d'un autre pays ou bien faire une comparaison militaire, nous sommes prêts pour ça. Nous avons fait ça au Mandéa ou mettre par la veine. Nous avons croisé dans un temps qui n'est pas trop long pour une autre rubrique.